Alors, le lien entre management de transition et les fonds d'investissement de capital investissement, c'est tout à fait clair. Les fonds d'investissement sont évidemment des prescripteurs. Quand je dis les fonds d'investissement, ce sont les sociétés de gestion de fonds. Sociétés de gestion de fonds ont de multiples participations. Les sociétés de gestion jouent un rôle actif dans ces participations et donc sont bien au fait des besoins et aident les dirigeants de ces participations à traiter tout un tas de situations et sont donc d'excellents prescripteurs. Alors, qu'est-ce que le private equity? En fait, par ce terme, c'est de l'investissement en capital privé au sein d'entreprises et qui est donc privé. C'est de l'equity, donc c'est un investissement en capital private, privé, par rapport à l'investissement en bourse, l'investissement auprès d'entreprises industrielles ou auprès d'institutionnels. C'est donc ce terme private equity, c'est en fait une forme d'investissement en capital qui est de plus en plus utilisée en France et qui couvre de plus en plus de secteurs. D'où l'importance pour nous d'être présents auprès de ces gens-là. Alors le lien il est très fort parce que les fonds de private equity ont un besoin important d'avoir les meilleurs managers possibles à un instant donné. Or, il se trouve que dans leur participation, malheureusement, parfois, ils ont des difficultés avec les managers qu'ils ont en place. Donc, ils sont amenés à les changer et pour avoir un changement rapide, ils font appel à des managers de transition qui sont très expérimentés et qui vont être opérationnels tout de suite. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, c'est lorsqu'ils sont dans un projet de transformation importante, ils viennent de faire l'acquisition au sein de cette entreprise détenue, une acquisition importante qui nécessite un project manager qui va, en fait, de façon transverse, coordonner l'ensemble des fonctions de l'entreprise et donc permettre une meilleure intégration de cette entreprise. Donc, les managers de transition sont des sources de managers extrêmement importants pour les fonds. Alors à quel stade? C'est un petit peu aussi nos 6A. On intervient aussi bien en amont, puisque souvent les sociétés de private equity ont besoin de gens expérimentés dans des secteurs d'activité donnés pour les aider, même avant un investissement, à valider. C'est ce qu'on appelle la période de due diligence, en particulier les due diligence stratégiques et qualitatives. On intervient aussi dans des cas de restructuration, d'acquisition, le principe étant qu'il faut souvent réagir vite et que parfois le profil de la personne pour mettre en place une nouvelle organisation n'est pas forcément le même profil que le profil de la personne qui accompagnera le dispositif dans une durée un petit peu plus longue. Je dis bien un petit peu plus longue, le private equity raisonne sur des périodes de 3 à 5 ans et les opérations de transformation en général sont plutôt des opérations de 3 à 6 mois. Alors, on intervient bien évidemment de façon prédominante en France. Mais Procadre a un bureau suisse à Genève, donc on a beaucoup d'opérations qui sont transfrontalières ou transculturelles. Tout le monde évidemment parle anglais, mais on a des managers qui sont trilingues allemands. Et enfin, point important qui est encore plus une différenciation de Procadre, un des associés est spécialisé sur l'Afrique. Et donc l'Afrique entière, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui a travaillé sur l'ensemble du continent pour un très grand groupe et qui a donc un réseau très important et qui nous permet d'être pertinent sur la plupart des économies africaines. Alors, les missions que l'on mène pour eux sont très variées. Ça peut être, on a eu un DRH, une femme en l'occurrence, pour une société en Vendée, détenue par un gros fonds anglo-saxon, je n'ai pas le droit de donner les noms. On a une mission aussi de CFO qui a été faite dans le cadre d'un remplacement. Et puis on fait, alors c'est pas du management de transition, mais on fait beaucoup de recrutement pour les fonds. Pourquoi? Parce qu'en fait les fonds généralement font appel à des chasseurs de tête spécialisés, mais dans ce cas-là, ça peut prendre entre 4 mois et 6 mois. S'ils font appel à nous, ils espèrent, compte tenu du vivier que l'on a important, à trouver un manager disponible très rapidement. Donc, ils sont appelés de plus en plus à nous solliciter dans ce secteur qui est du recrutement et non pas la mission de management de transition. Effectivement, l'IPEM est très important pour nous.
C'est notre troisième année de présence et on voit qu'au bout de chaque année, on acquiert de plus en plus de notoriété. On a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir à notre stand parce qu'il est important, et on est les seuls en management de transition à avoir un stand au sein de l'IPEM, qui nous permet donc de faire des rencontres très importantes, de renouer des contacts, de consolider des contacts que nous avons et qui doivent normalement se concrétiser par au moins des leads et on espère ensuite par des missions. Ça a été le cas l'année dernière et je pense que cette année ce sera beaucoup plus important encore. J'ai retenu en particulier de la conférence inaugurale menée en l'occurrence par le président de France Invest qui est Dominique Gaillard, que dans l'année qui allait venir, l'économie européenne n'allait pas forcément être très facile pour cause typiquement de Brexit, de ralentissement de tout ce qu'on veut, mais qu'à l'intérieur d'une économie qui ne se porte pas très bien, le private equity, lui, peut tirer son épingle du jeu parce que bonne gouvernance, parce que professionnalisme des acteurs, etc. Que le private equity tire également son épingle du jeu parce que c'est une classe d'actifs qui attire de plus en plus d'investisseurs, les LPs, les Limited Partners, comme on dit. Ces Limited Partners cherchent à investir dans des fonds qui, à leur tour, soutiendront l'économie. Le maître mot, il y a deux maîtres mots, ces grands investisseurs veulent pouvoir co-investir auprès des fonds d'investissement et sont particulièrement sensibles à ce qu'on appelle maintenant la dimension ESG, environnementale, sociale et de gouvernance des acteurs chez lesquels ils investissent. De ce point de vue-là, notre partenariat en matière de qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux est un bon élément d'accompagnement de cette tendance.